Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Oxor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'ultime étape de montagne de cette Vuelta. C'est ici que l'on peut tout perdre ou remporter définitivement cette Vuelta. 4 cols de première catégorie. Certes, les enchaînements sont peut-être moins durs que les étapes précédentes où il y avait des fois 6-7 cols à gravir. Mais là, en fait, si vous regardez bien, c'est un circuit. On va monter une fois le col de première catégorie, on va redescendre, on va remonter un autre col. Ensuite, on va tourner, on va remonter ce col et remonter l'autre col pour arriver ensuite sur la ville d'arrivée. Donc, déjà, on va pouvoir voir quelques fois non, parce qu'on va faire la descente, on va la remonter après. Donc non, on pourra pas vraiment voir comment ça va se passer dans la montée. Donc, il faudra vraiment être attentif. J'espère vraiment que Valverde et Quintana seront en très grande forme. Parce que j'aurais vraiment besoin de tout ça pour remporter cette Vuelta. Et je compte énormément sur vous pour bombarder de pouces bleus également pour me soutenir. Voilà, ça me fait très plaisir, sachez-le. Bon, et ben c'est parti. Il fait beau en plus sur cette 20e étape de la Vuelta, je vais dire 21e maintenant. 21e, ça sera demain. Et j'espère que au terme de cette étape-là, mon maillot aura pas bougé. On va regarder si vous voulez vite fait le classement de 24 sur Froome, qui est donc le plus dangereux. C'est lui qu'on va surveiller aujourd'hui. C'est Christopher Froome qu'on va surveiller. Ça c'est clair et net. Hein. Je pense que vous pouvez vous en douter que je vais pas le lâcher. Chris Froome tout du long. Ça c'est clair et net. C'est négatif pour le lâcher. Donc ouais, ça va commencer direct par contre, hein. On va grimper dès les premiers kilomètres avec des pentes qui vont quand même être assez sévères mais très régulières finalement, à part peut-être le col de première catégorie qui va être assez dur. Enfin, vous me direz tous les cols vont être durs, sauf j'ai l'impression que le dernier col sera moins dur, mais bon. En même temps, j'ai envie de vous dire que enfin voilà que après avoir monté 4 cols et fait plus de 150 km, je pense que ça va être quand même assez compliqué. Bref, et bien c'est parti, cette étape débute. Personne n'est sorti pour l'instant, pas d'échappée, on n'est plus que 154 survivants de cette Vuelta. J'espère qu'on sera encore 154 demain, parce que voilà quoi, c'est sur bête hein, les abandons. Donc ce serait dommage d'avoir des abandons. Fabio Rui est là. Tranquille pour l'instant. Ils sont pas pressés de sortir, j'ai l'impression, les échappés. Donc c'est sorti à l'avant avec De Marquis, Degan, Churuka, Kadri, Bouet et Hansen. Hein, donc Churuka bien sûr et Kadri, ils se font la bataille hein, pour le maillot à poids. 71 points pour Kadri, 76 points pour Churuka. Aujourd'hui ça va se jouer. Ça va se décider aujourd'hui qui sera donc le possesseur officiel du maillot à poids. On va suivre un petit peu cette bataille également, rassurez-vous. Hein. Allez, round d'observation entre Kadri et Churuka. Et c'est parti, Churuka qui attaque. Ahmed Churuka qui attaque. Belkadri n'a pas réagi. Belkadri qui réagit, mais il n'a pas la force. Il n'a pas la force, Belkadri. Il n'aura pas le mot, il n'aura pas la force. Il n'aura pas la force, Bled, pour aller chercher le Grand Prix de la montagne. Et c'est Churuka qui, je pense, va s'imposer comme meilleur grimpeur de cette Vuelta. Ça me fait aucun doute. Attention, De Marquis est en train de prendre les points. En train de prendre les points. Ouh, c'est fait. Churuka qui s'est fait prendre pas mal de points. Finalement, il est passé que 3ème ou 4ème, je sais pas. 4ème, il me semble qu'il est passé, Churuka. On va regarder ça avec beaucoup d'attention. Il a pris que 2 points finalement. Hein. C'est pas beaucoup. Attention, Churuka. Allez, on va voir la deuxième explication. Et là, Bled Kadri a suivi. Bled Kadri a très bien suivi Ahmed Churuka. On a 1,5 km du sommet. Derrière, ça ne bouge pas. Hein. Ça va peut-être réagir comme tout à l'heure. Oh, Bled Kadri qui s'écroule. Malheureusement. Oh, mais attention, ça va revenir. Degan et De Marquis, ils sont plutôt bons. Kadri, c'est terminé. Kadri, c'est terminé. Churuka va prendre les 10 points. Alors, cette fois-ci, c'est bon. C'est fait. Il a sur son maillot. Ahmed Churuka, c'est fait. Je doute que Kadri puisse revenir chercher des points. Il est trop faible, Bled Kadri, dans cette fin de Vuelta. Il a beaucoup travaillé, faut dire, hein, depuis le début de la Vuelta pour récupérer le maillot à poids. Et malheureusement, la bataille aujourd'hui est beaucoup trop dure pour lui. Et Kadri lâche. Kadri lâché dans le groupe de tête. Churuka aussi, mais bon, au moins il assure son maillot. Hein. Il a assuré son maillot, c'est bon. Et c'est Degan, et De Marquis qui s'échappe. Derrière, ça ne reviendra peut-être pas avec Hansen ou Maxime Bouet est cuit. Hansen peut-être dans la descente, mais ça a l'air d'être assez cuit. Et ça part avec Rodriguez.
19 minutes. Sanchez, 32, on peut laisser partir. Hein. Froome, par contre, on laisse pas partir. Froome, on laisse pas partir, par contre. Ça, c'est clair et net. C'est négatif. Christopher Froome, il partira pas. Il partira pas, Christopher Froome. Moi qui vous le dis, c'est sûr. Alors là, c'est négatif pour laisser partir Froome. Non, 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 monsieur Froome. La patrouille va revenir vous chercher. Et s'il faut, pas le callback. C'est comme ça qu'on dit. Par contre, Visconti il est cuit. Donc Moreno a peut-être demandé de protéger Roras. Hop. Voilà. On se réorganise hein, finalement. On n'a pas le choix. Oh, par contre, j'ai bien peur que Froome là, il va mettre une grosse banderille. Par contre, Froome là. Froome il part. Froome va partir si ça continue. Grosse banderille là de Froome. Oh, c'est terminé pour tout le monde là. Ils sont cuits. On va les relever définitivement. Ils ont bien bossé. Ils ont très bien bossé. On peut pas dire le contraire. Félicitations les gars. Et c'est parti là. Banderille. Hein. Plus 4, plus 5. Ouah, à mon avis. Plus 4, plus 5. J'espère que Froome est chaud. Hein, parce que moi, je vais aller le chercher par la peau du cul. Je vais aller chercher Froome par la peau du cul. C'est moi qui vous le dis. Amador, il va travailler. Hein. Et s'il est cuit, Amador, il est cuit. C'est pas grave. Derrière, il y a Alejandro Valverde derrière. Hein. Et ça va pas rigoler avec Alejandro Valverde. Hein. On va mettre une banderille. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. Allez, on va aller chercher Froome par la peau du cul s'il faut. Allez, allez, allez. Ça se bat. Hein. Ça se bat. Froome il se bat. Hein. Froome il ne veut pas se faire reprendre. Hein. Il n'y a que 19 secondes d'écart. Hein. 19 secondes, c'est rien. Voilà, Amador qui est plutôt pas mal. Hein, voilà. Oh, Pozzovivo Meika. Ça bouge derrière. Ça bouge enfin derrière. Ça n'avait pas bougé jusqu'à maintenant. Ça bouge enfin. Allez, c'est parti. On va mettre une petite couche. Valverde est en forme. Très en forme, Valverde. Il faut vraiment qu'on rattrape par contre ce petit Froome. On est au sommet. On est au sommet. Et Froome qui va commencer à rouler. Hein. Froome qui a seulement 2,24. Hein. C'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup, mais on va revenir sur lui. Voilà, on revient sur Froome. Avec le travail exemplaire. Hein. Travail exemplaire d'Alejandro Valverde. On est revenu sur Froome. Bah c'est parfait. J'ai envie de dire, c'est parfait. Maintenant, il faut que Valverde il récupère par contre. Parce que c'était dur. Parce que c'était compliqué pour Valverde de revenir. C'est vrai qu'il a beaucoup travaillé Valverde. Et derrière, attention, derrière ça revient avec Pozzovivo bien sûr. J'ai un peu peur que Froome il remette une petite banderille. On va attendre que Valverde récupère un peu. Nibali ne souhaite pas laisser partir. Ah mais Nibali il est loin. Nibali il est loin. Et je peux vous dire que Nibali il n'est pas en forme. Nibali il n'a pas un plus 5 ni un plus 4. C'est moi qui vous le dis. Allez c'est parti. Maintenant pour la descente. Froome est en train de se dire, ah, cette Vuelta, elle m'échappe. J'espère que ça va tomber. C'est ce qu'il est en train de se dire. Alors, c'est parti, la descente en train d'être faite. C'est bien pour Valverde qui va récupérer pour Valverde, c'est bon signe. Pour Ito, hein, il fait une belle fin de Vuelta également. Valverde sauvegarde sa 5ème place aussi. En restant ici. Je peux vous dire que derrière, c'est Niemek. Ah non, non, Nibali. Nibali, il n'est pas du tout présent, Nibali. Nibali, il n'arrive pas, hein. Nibali n'y arrive pas. Et où Nibali? Un dieu Nibali qui est super loin. Où il prend une banderille, Nibali. Où il prend une banderille. Et Froome qui roule, hein. Froome qui fait pas semblant non plus. Ça va être dur pour Christopher Froome. Il va pas pouvoir lâcher Quintana, ça c'est clair et net. Maxime Bouek finit 4, hein, ça c'est beau. Très beau. Donc il reste 4 km, attendez hop, on va faire ça. Hop. Pas se mettre en suivre, merde. Je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Pour l'instant ça fonctionne pas, on va laisser faire. Tant que je peux pas me mettre en suivre. Eh bien tant pis, tant pis. Peut-être parce qu'on est encore un petit peu dans une descente. Ah, c'est bon, je peux me mettre en suivre sur Valverde. Qui va peut-être lancer tout ça. Allez, la dernière banderille pour Nairo Quintana maintenant. Ça serait bien de mettre un petit coup au moral à Froome, lui dire c'est moi le plus fort. Allez, allez. Oh, chute d'Herviti derrière. Ah, c'est pas bon pour Quintana. Herviti qui a chuté. Chute. Oh, il est au sol. Oh là là, il a du mal à se relever. Allez, on se relève mon petit, c'est bien. Voilà. Et c'est reparti. Et ben voilà. Vuelta remportée les amis, je pense. 9ème place pour Quintana.
Horace, Valverde pardon, qui règle le groupe des 4, hein, voilà, il a réglé tout ça. Eh ben dis donc. Ah, il aura essayé Froome, hein. On peut pas dire le contraire, Froome aura essayé. Il aura pas démérité Christopher Froome dans cette Vuelta, il aura tout le temps attaqué pour essayer de reprendre. Et je dois l'avouer que si j'avais pas eu Valverde, je pense que j'aurais eu vraiment du mal à suivre Froome. Ça c'est clair et net, hein. Sans Valverde, je pouvais pas. Je ne pouvais pas suivre Froome sans Valverde. Qui m'a beaucoup aidé Valverde quand même dans la montagne. Oh là, c'est beau ça, dis donc. Ok, bon. 2,24. Et c'est Pozzo Vivo! Pozzo Vivo sur le podium! À 10 minutes, Nibali qui perd le podium de cette Vuelta aux dépens de Domenico Pozzovivo, un Italien qui remplace un autre. Meilleur sprinter, donc, géré par points, c'est Quintana. Maillot meilleur grimpeur, c'est Churuka. Forcément, tout le temps à l'avant. Super combatif, meilleur jeune. Au maillot du combiné pour Quintana, meilleure équipe. La Movistar. Et ben c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Que dire de plus, à part que cette Vuelta a été un vrai succès pour l'équipe Movistar. Belle fin, vraiment 2,24 sur Froome. Ça aurait été serré jusqu'à la fin, 2,24 c'est pas beaucoup. Hein. Après par contre 10 minutes c'est clair que là on leur a fait très mal. Pozzovivo, tout ça, mais Nibali. Hein. La grosse chute de Nibali, enfin la chute pas au sens propre, hein, mais la chute au classement général de Nibali, elle fait mal. Elle fait mal pour Rocan Messine. Et c'est tout bon hein, pour Nairo Quintana donc. Et Froome hein, qui fait deuxième. Comme l'an dernier, derrière Contador. Allez, je vais vous laisser ici, les petits copains. Je fais plein de gros bisous. Je vous laisse apprécier le top 10. Hein, et on se retrouve bien demain pour la fin de cette Vuelta. Bye bye tout le monde. Ciao ciao.